plus lumière que ombre. Dans la vie, nous avons l'habitude de porter en soi ce qui nous marque, ce qui nous a façonnés, ce qui crée notre réalité actuelle. Lorsque c'est des événements heureux, cela nous apporte du bonheur. Lorsque c'est des événements plus difficiles, sans être nécessairement des traumatismes, cela nous apporte à avoir en nous une sorte de lourdeur. Cette lourdeur ou ces événements négatifs sont marqués, enregistrés d'une part dans notre cerveau, mais aussi dans notre corps, puisque, de façon inconsciente, les pensées de ce passé nourrissent nos émotions et les émotions ont un effet direct avec le corps. Le fait de nous cacher nos véritables ressentis, ce que l'on n'a pas voulu accepter de certains éléments de notre passé, ce que nous n'avons pas réussi à guérir, ce que nous avons peut-être trop mal d'aller à la rencontre. Nous préférons parfois les étouffer en soi. D'ailleurs, au niveau de la psychologie, il est prouvé que l'humain, recherchant le bonheur et un certain confort dans sa vie, a naturellement le réflexe d'enfouir en lui ce qui fait mal pour tenter comme de vivre en se cachant ses douleurs. Mais tôt ou tard, ces choses pas guéries, pas acceptées, pas complètement vécues, vont remonter à la surface. Si ce n'est pas à travers une nouvelle situation difficile telle qu'un divorce ou la perte d'un emploi, par exemple, ça sera du côté de la maladie que la vie et le corps vont s'exprimer. Oui, il faut s'écouter, il faut faire des introspections afin d'aller à la rencontre de son âme, de s'avouer les vraies choses. Pas faire semblant que ça va bien. Encore moins passer les conséquences de ce mal-être sur le dos de la vie ou pire, sur quelqu'un d'autre. Par exemple, lorsque nous ne sommes pas bien avec nous, on peut porter, entre autres, la frustration. Mais c'est bien plus facile faire porter la frustration et être frustré après toute chose et tout humain que d'aller chercher en soi pourquoi telle situation ou une autre génère en nous autant de frustration. Aller à la rencontre de soi-même est quelque chose de très délicat, car il faut, premièrement, une bonne dose de volonté. Il faut vraiment vouloir venir éliminer tout ce qui est négatif en nous, mais surtout comprendre que ce négatif n'est pas seulement apporté par l'extérieur, mais bien à cause de nous, à cause de ce que l'on porte en nous, à cause de ce qui a fait partie de notre vie, qui a jalonné et construit notre vie depuis notre enfance. Pour cela, il est important de prendre conscience, de laisser derrière notre ego pour pouvoir avancer.
J'ai appelé ce podcast Ombre et lumière. Car outre qu'il faut faire un travail véritable envers soi-même afin de rechercher pourquoi on est frustré, pourquoi on est triste, pourquoi on est malade, pourquoi on se sent seul, etc., etc. Il faut aussi accepter de marcher vers la lumière. C'est un parallèle à faire avec cette rencontre avec soi-même face à face. Tant et aussi longtemps que l'on fixe notre attention sur notre blessure, sur notre violence psychologique, sur notre viol, sur un deuil, sur une séparation, sur un boss, un patron de travail qui nous a fait mal ou qui nous a fait perdre notre estime de soi, il faut aussi se détacher de cela. Tout ce sur quoi nous portons notre attention, nous le faisons vivre. C'est prouvé même scientifiquement, jusqu'au fait d'observer les photons et les atomes, les noyaux d'atomes. Tout ce sur quoi nous portons notre attention, nous le faisons vivre. Alors, un travail sur soi pour s'avouer les vraies choses est importante. Par la suite, il faut regarder la lumière. Il faut délaisser, oui, notre ego, mais délaisser la partie de soi qui est victime de son passé. C'est comme délaisser un ancien vêtement, délaisser, en quelque sorte, notre deuxième peau. C'est laisser cette deuxième peau au passé. Cette introspection faite en nous-mêmes afin d'aller accepter que nous sommes frustrés, blessés et surtout prendre notre part de responsabilité dans nos propres actions, nos propres paroles envers la vie et envers les autres, va amener à s'alléger, va amener à être plus amour envers nous-mêmes et à nous libérer. Il sera plus facile par la suite, mais encore là, ça sera une question de volonté. On pourrait dire une certaine force mentale, mais pas que mentale, accompagnée avec celle de notre âme, libérée par le travail de l'introspection. Il sera très important de porter cette volonté vers un nouveau soi, vers ce que l'on a dégagé, vers l'âme qui s'est dégagée, notre intérieur, nos émotions qui se sont allégées, parce que nous avons accepté notre part de responsabilité dans notre vie. Entre autres, comme je le disais, en continuant de porter notre attention sur le négatif qui nous est arrivé, nous entretenons la position de victime. Bien sûr, tout cela n'est pas choisi consciemment. On ne veut pas être victime, on veut être heureux, on veut être bien. Mais c'est vraiment pourtant cela qui se produit au niveau de la psyché, des effets que la psyché ont sur nos émotions et que les émotions ont sur le corps. Ce n'est pas la faute de personne si vous êtes encore pris de votre viol, de votre divorce, de votre violence psychologique, des sautes d'humeur de votre patron. C'est de votre faute à vous, pas la faute du monde extérieur.
Attention, je ne dis pas par là que ce qui arrive de l'extérieur, qui sont difficiles à vivre ou qui nous perturbent, ont leur raison d'être. Bien au contraire, il faut se choisir, il faut choisir nos batailles. Mais justement, lorsqu'un travail aura été fait à la rencontre de son âme, afin de la faire vivre, elle, et non nos blessures du passé, nos frustrations et tout ce que j'ai énuméré plus tôt, en choisissant de se tourner vers une nouvelle peau, une nouvelle personne, au lieu d'une position de victime qui remet sans cesse la faute sur ce qu'elle a vécu, ce que nous allons affronter de nouveau dans notre vie, nous allons le gérer de façon totalement différente à lorsque l'on était l'ancienne personne victime de son passé. Tous ces éléments de travail sur soi, de se tourner vers la lumière, vers le futur, au lieu de rester victime de son passé, va faire en sorte que nous allons être plus outillés. Nous allons rencontrer l'unité en soi, notre vraie personne. La personne qui vit au moment présent, pourtant, au lieu de celle qui est dans le passé. Et avec ce bagage nouveau refait en soi, ce travail profond, une force émerge en nous qui va faire en sorte que ce qui va nous arriver à l'avenir, on ne l'acceptera plus. On va se battre, on peut dire, du tact au tact afin de se faire respecter. Mais on va comprendre que ce n'est pas seulement la faute à l'autre. On va comprendre qu'on a toujours le libre arbitre face à certains éléments qui nous arrivent. Donc, choisir la lumière au lieu de l'ombre est un processus qui ne descend pas du monde extérieur ou du ciel et qui nous est apporté gratuitement, facilement. Dans le fond, le libre arbitre, c'est ça que ça veut dire. Sinon, ça serait facile pour tous. Choisir la lumière, c'est choisir son avenir, c'est se choisir, c'est choisir de vivre notre vie avec notre âme et non le spectre des fantômes du passé.